Bonjour et bienvenue dans cette présentation de notre nouveau plugin relatif au tableau de porte. Alors cet outil, vous voyez, qui s'intègre comme à l'habitude dans le bandeau EA, étude automate, et il comporte deux boutons, un bouton d'export depuis Revit vers Excel et un second bouton d'import depuis Excel vers Revit. L'opération dont on va regarder aujourd'hui, c'est une opération suivante, qui est une opération d'une dizaine de logements, très simple. Et ce que je vous propose, c'est qu'on lance tout de suite notre petit outil d'export. Alors cet outil, vous voyez que quand il s'ouvre, il vous propose un certain nombre de choses. Soit il vous propose de créer un tableau pour la première fois, soit de le compléter, ce qu'on fera par la suite. Nous, on va commencer par créer un tableau en utilisant notre fichier modèle. On ne va pas adapter un autre fichier, mais c'est possible. Ce fichier, on l'extrait directement, c'est en étude automate qu'il fournit, et donc on va l'enregistrer sur le fichier précédent qui était déjà présent dans le répertoire. Et c'est parti, je lance mon fichier. Alors vous l'avez ici qui apparaît, et vous voyez qu'il va se remplir automatiquement avec toutes les données du modèle. Alors elles se mettent en forme, et puis vous verrez apparaître ici les petits visuels des portes de l'opération. Vous voyez ici, j'en profite de la création des données pour vous expliquer que dans ce fichier, il y a un certain nombre de colonnes qui sont remplies automatiquement, qui sont les colonnes en bleu, le niveau, les éléments relatifs au mur support, les éléments relatifs au ventail et les visuels. Les autres colonnes, ce sera à vous de les remplir. Il y en a néanmoins certaines dont l'information est déjà présente dans le modèle. Alors ça, c'est les colonnes en vert. Ce que je vous propose, c'est qu'on remplisse ensemble les colonnes en vert. Et ce que je vous propose, c'est que là, on continue à faire export Revit, mais ce coup-ci, on va compléter le tableau de porte déjà créé. On récupère notre tableau de porte, et puis on va aller chercher un certain nombre d'informations relatives aux pièces qui sont situées de part et d'autre de notre porte. Ces éléments, bien entendu, ce sont des bons éléments de localisation d'une porte. C'est-à-dire que quand vous connaissez la zone où se situe la pièce qui est située à gauche et son nom, la plupart du temps, vous avez des éléments qui vous permettent de localiser la porte. Et là, vous voyez que ces éléments viennent de se remplir dans le tableau Excel. Une fois que vous avez ces éléments, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'Excel pour, par exemple, définir la zone ou l'appartement d'appartenance de la porte. Par exemple, cette porte, la première, c'est une porte qui appartient à l'appartement A108. Et ça, je l'ai fait facilement avec une petite formule. Ceci étant dit, on aimerait bien rattacher toutes ces portes à un CCTP qui a été écrit et qui a été traduit dans le fichier que vous avez sous les yeux. Donc vous voyez que dans CCTP, j'ai un intitulé, et puis après j'ai des performances, une description de la porte en termes d'huisserie, de ventail, de finition, d'habillage, et puis la quincaillerie, une référence. Tous ces éléments, on aimerait bien les raccrocher à notre tableau de porte. Eh bien, ce que je vous propose, vous voyez qu'on a fait quelques formules, je les étends à la totalité du fichier, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, comme ça, en quelques clics, bien sûr un petit peu préparé, j'ai été capable d'appliquer la totalité du CCTP à toutes les portes du projet. Vous avez ainsi un outil qui vous permet très rapidement de mettre en place votre tableau de porte et puis de l'envoyer à votre sous-traitant pour la commande des huisseries et des portes. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Il y a une seconde vidéo qui suit qui traite de l'autre sujet, qui est à savoir le réimport des données que vous venez de créer ici dans votre fichier Excel dans Revit. Pour le reste, je vous remercie de votre attention.